C'est page 29, je crois, exercice 30. Page 29, exercice 30. Très bien. Donc, on va aller sur le manuel. Dans chaque cas ci-dessus, réécrire les nombres avec le même dominateur positif, puis comparer-le. Tu veux qu'on regarde lequel? Perle? F. Donc, il nous demande réécrire les nombres avec le même dominateur positif, après comparer. C'est bon, merci. C'est lequel le dominateur de première fraction? Moins 27, très bien. Donc, le dominateur est moins 27. Comment je fais pour avoir le dominateur positif? Je le multiplie par moins 1. Alors, si je multiplie dominateur par moins 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le numérateur aussi par moins 1. Donc, 13 fois moins 1, moins 13. Et moins 1 fois moins 27, ça fait 27. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien. Maintenant, notre... on fera après. J'ai deux fractions où j'ai deux dominateurs différents. Pour que je puisse comparer, d'abord, il faut que je trouve dominateur commun. Qu'est-ce que ça veut dire dominateur commun? Il faut que je puisse trouver le multiple commun qui est divisible, même temps est sur le 27 et sur 162. Alors? 27 fois 162. Ça va être 27 fois 162. T'es sûr? Je ne sais pas qui parle, mais parce que je vois que 162 est divisible par 3, il a un diviseur 3, 27 aussi a le diviseur 3. Donc, pour que je puisse trouver facilement, je vais écrire le diviseur de 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Et comment je sais que c'est 162 est divisible par 3? Qui peut me rappeler ça, s'il vous plaît? 1 plus 6 plus 2 et un multiple de 3. Oui. Donc, 9 est divisible par 3, donc c'est divisible par 3. Donc, ça fait 3 fois 50. 16 divisé par 3, c'est 5. 12, 54. 54 est divisible par 3. Oui. Donc, 3 fois 3 fois 18. Oui? Donc, déjà, et 18 est divisible par 3 aussi. Donc, 3 fois 3 fois 3 fois 6. J'y vais pas plus loin. Donc, je vois que le 27 a 3 diviseurs, 3 fois 3. Dans 162 aussi, j'ai 3 diviseurs, 3 fois 3 fois 3. Je vais les souligner. Donc, est-ce que je peux dire que ce nombre est divisible par ce nombre? C'est silence? Oui, oui, je vois vos commentaires. Très bien, donc le multiple, le dominateur commun,
ça va être 162 parce que dans 162, j'ai déjà 27. C'est 27 fois 6. Pour ça, la fraction que j'ai, je vais transformer une fraction qui a le dominateur 162. Comment je fais? 162 divisé par 27 égale 6. 6 fois moins 13. Donc, j'aurai la fraction moins 78, 162. Maintenant, il faut qu'on puisse comparer deux fractions qui ont déjà même dominateur. Alors, quand les deux fractions ont le même dominateur, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait la comparaison, s'il vous plaît? Si quelqu'un veut parler, peut réactiver son micro et m'expliquer. Ou nous, plutôt. Alors, Perle, tu sais ça ou non? D'accord. Alors, si je vais écrire en général, si j'ai deux fractions qui ont le même dominateur, le fraction AB est inférieur de fraction CB si A est inférieur de C. Et le fraction AB est supérieur de fraction CB si A est supérieur de C. Maintenant, j'ai quoi comme fraction? Moins 78 sur 162 et moins 79 sur 162. Je vois que les dominateurs sont même séparés, donc il me reste comparer des nominateurs. Ça, quelqu'un va m'aider? Qu'est-ce que je peux dire pour moins 78 et moins 79? Moins 78 est Oui. supérieur à moins 79? Très bien. Moins 78 est supérieur à moins 79. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le premier fraction est supérieur de deuxième fraction. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui, et Perle, est-ce que c'était clair pour toi? Oui. Donc, si j'ai bien compris, ce qui te pose des problèmes, c'est trouver le dominateur commun pour les fractions? Non, c'était les échanger en Oui, un dominateur plus. positif. Oui. Un dominateur positif. Pour ça, je vais écrire, donc j'enlève ça. On a deux règles. Si le fractionne A sur B, j'ai droit multiplier et le dominateur et le numérateur et le dominateur en même temps avec même nombre non nul et pareil, je peux diviser. Encore non nul. J'enlève, quand j'écris ça, il faut entre les parenthèses, je précise que C n'est pas égal 0. C est non nul. Sinon, je ne pourrais pas faire division sur C. On va passer l'exercice de
page 29, numéro 30. Donc, il faut que, pour que j'arrive à me libérer de nombre négatif de dominateur, il faut que je multiplie par moins 1. Donc, j'ai écrit étape par étape. Multiplié par moins 1. Et pour que mon fraction ne change pas, je dois faire même chose avec le numérateur. Pour le moment, je ne touche pas ça parce que ça, c'est pour l'ensemble. Donc, 20,9 multiplié par moins 1 égale moins 20,9. Et moins 7 fois moins 1 7. 7. Première étape, on a fait, on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai une minus ici et j'ai une autre là. Comment je vais plus simplifier la fraction? Personne ne peut pas m'aider? Ben, en fait, qu'on le mette au milieu ou en haut, c'est pareil. Du coup, on peut en enlever un. Pourquoi on peut enlever? Donc, pour que ça soit plus clair, là, ça, je peux présenter comme moins 1 fois moins. Et je sais, quand je multiplie deux nombres négatifs, le résultat est quoi? Positif. Donc, voilà, on a obtenu la fraction 20,9 sur 7. Maintenant, il faut que je compare ça avec le 3. Donc, 3 et 20,9 sur 7. 3, c'est plus grand que 20,9 sur 7. Parce que en fait, c'est 21 sur 7, ça fait 3. Donc, 20,9 sur 7, tu as raison. Donc, premier pas, je peux présenter le 3 comme une fraction 3 sur 1. Oui. Et après, je vais écrire les deux avec même dominateur. Ici, c'est le 7, je ne touche pas. Donc, cette fraction, je vais écrire avec le dominateur de 7. 7 divisé par 1, ça fait 7. 7, 3 fois 7 égale 21 septièmes. Est-ce que c'était clair tout ce que j'ai fait? Oui. J'ai juste une voix qui me répond. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, moi j'ai compris. Ouais. Qui n'a pas compris? Oui. Moi, Oui. Moi j'ai très bien compris. Ah, tu as très bien compris, très bien. Donc, Moi il aussi, nous reste moi aussi. comparer 21 sur 7 avec 20,9 sur 7. Lequel est fraction supérieure ou plus grand? Celle qui est supérieure, c'est celle de droite, celle de gauche, pardon, c'est 21 sur 7. Oui, parce que nous avons le même dominateur, donc celle-ci qui a le numérateur plus grand, la fraction est plus grande que l'autre. Reprenons par exemple le premier. Page, c'était 33, numéro 73. Ah, moi, 7 cinquantième plus 2. Donc, comment on additionne deux fractions quand ils ont les dominateurs différents? Déjà, on avait expliqué, pour comparer aussi, c'est pareil, on va trouver le dominateur de commune.
Le plus compliqué là, c'est trouver le dominateur, le multiple commun, c'est-à-dire on va trouver un nombre qui est divisible et sur 50 et sur 75. Si on arrive à faire ça, le reste, ça sera très simple. Pour ça, 50, les diviseurs de 50, qui veut m'aider? C'est quoi les diviseurs de 50? 5, 10, 25. Comment? Il y a Donc, aussi 25, 2, 5, 3, 10. 25. Et les diviseurs de 75, c'est 3 fois 25. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, quel est le nombre que je peux diviser sur 50 et sur 75 en même temps? Je vois que dans les diviseurs, j'ai déjà 25. Et le multiple, pour que je puisse trouver, il faut que je prenne tous les diviseurs. Donc, 25 fois 3 fois 2. Et après, 25 fois 2 fois 3, c'est-à-dire c'est 50 fois 3. 50 fois 3 divisé par 50 égale 3. Le 3, je multiplie avec moins 7. Plus 25 fois 3, c'est 75. 75 fois 2, divisé par 75, ça va être 2. 2 fois 2 égale, qu'est-ce que j'ai? Moins 21 plus 4 sur 150. Il vous reste que vous m'aidez à trouver moins 21 plus 4. Personne ne veut pas m'aider? Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont envie de dormir. Ça fait moins 20. Moins? Mais encore moins 21 plus 4. Ça fait moins 17, madame. Moins 17, c'est très bien. Donc, moins 17 sur 150. Est-ce que c'est clair? Oui. On va faire un autre exercice. Dites-moi lequel vous voulez. On peut faire le D, madame? D, très bien. On va faire le D. Mais je t'écoute. J'ai 18 qui sont les diviseurs communs. 9 Donc, fois 2. 2 fois 9. Oui, et le 27? 3 fois 9. 3 fois 9. Donc, le multiple commun va être lequel? En fait, comment on choisit? Je prends tout ce qui est commun déjà. Faut faire 2 fois 2. 2 fois 2 plus 5 en haut. Attends. On va d'abord finaliser notre dominateur et après on verra qu'est-ce qu'on passe en haut. D'accord? Donc, je prends tout ce qui est commun, c'est le 9. Après, je multiplie 9 fois 3. fois 3 et donc, je réexplique. Déjà, le 9 est le facteur en commun. Après, je prends tous les facteurs que je vois pour avoir le multiple en commun. D'accord? Je ne vois pas les réactions. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, pour Oui. moi, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc,
Maintenant, je 9 fois 2, c'est le 18, fois 3, divisé sur 18. Il me reste le 3. Donc, je multiplie 4 par 3. 9 fois 3, c'est le mon 27 que j'ai là. 27 fois 2 divisé par 27, il me reste 2. Plus 5 fois 2. Donc, le reste, c'est facile à calculer. 12 plus 10, 22. Sur 54. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction en vitesse? Quelqu'un ne peut m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire simplifier la fraction? Le diviser en haut et en bas par le même numéro. Très bien, alors? On peut diviser par 2. Très bien. On peut diviser par 2 et ça nous donne 11 sur 27. Notre cours d'aujourd'hui est terminé.